Salut les amis, ici Demuel Zofu. J'espère que vous allez bien. Bon, que moi ça va un tout petit peu parce que durant les jours passés, j'étais vraiment traumatisé parce que le dentiste m'a arraché 2 dents dans la bouche. Regardez. Regardez ici. Le dentiste m'a arraché 2 dents ici. Il y a une ici, il y a une autre à l'intérieur là dont je ne peux pas vous montrer. Donc, du coup, j'étais sous traitement et ça me faisait vraiment mal. Ça me faisait vraiment mal. C'est pour ça que, bon, j'ai été absent. Je suis vraiment désolé. Il fallait que je me soigne un peu. Donc, c'est ça. Jusqu'à présent, bon, ça fait juste quelques jours que je me suis remis. Mais jusque-là, quand je parle, je ne me ressens pas beaucoup, quoi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer comment réussir la coupe du PVC. Comment réussir la coupe du PVC. Et avant de commencer, les amis, donnez-moi d'abord un pouce bleu, partagez cette vidéo et commentez. Vraiment, commentez. Et pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, pour ceux qui continuent à regarder mes vidéos sans être abonnés, pensez à vous abonner. Pourquoi je commence par là? C'est tout simplement parce que cette vidéo, je viens de la finir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai fini de faire toute la vidéo, j'ai fini le tournage. Et lorsqu'il fallait réviser, j'ai constaté que le son manquait. J'ai comme l'impression que mon micro, je ne sais pas, où j'ai mal connecté le micro, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je n'avais pas le son sur la vidéo. Je n'avais pas le son sur la vidéo. J'ai donc décidé de refaire la vidéo. Donc c'est pour ça que je veux vraiment un signe de vous, un signe d'encouragement de vous, franchement. Regardez. Je vais vous montrer ça comment. En fait, la vidéo va se faire en plusieurs étapes. Il y a d'abord la méthode, parce que je vais vous montrer 2 méthodes à utiliser pour réussir la coupe du PVC. Il y a d'abord la méthode de la bande adhésif, que voici. Il y a également la méthode du format, que voici. Maintenant, regardez, voilà la première coupe, c'était déjà bonne. Voilà la coupe que j'ai faite durant la dernière vidéo. Ça, c'est la coupe au format. Il y a également la coupe à la bande adhésif, que voici. Que j'ai déjà faite, les amis. J'ai déjà fait cette vidéo. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que après, j'ai constaté que le son manquait. Je ne sais pas vraiment ce que je pouvais faire. Je pouvais peut-être prendre un petit magnétophone là, je mets sur la bouche. En regardant la vidéo, je répète ce que j'ai dit. Ce serait dégueulasse. Je pouvais encore faire la vidéo sans parole. Genre, je coupe uniquement les parties. Je coupe uniquement les parties sur lesquelles je vais couper le PVC. Ce serait toujours dégueulasse parce qu'il y a plusieurs informations que je vais passer dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la reprendre. Donc pensez à me donner soit un mot d'encouragement, soit un signe d'encouragement, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser la meilleure coupe sur le PVC. Et ce sont les coupes avec des techniques standards, des techniques simples à mettre en œuvre, quoi. Donc il y a dans la méthode du format, je vais utiliser un format classique, un format A4 avec la bande adhésif. Vous allez remarquer que derrière moi, vous allez trouver 2 tuyaux. Il y a le tuyau pression. Le tuyau pression 1, j'avais déjà fait la coupe sur ça, regardez. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est une vidéo que j'ai déjà faite précédemment. Je viens de la faire. Mais malheureusement, je dois la reprendre, franchement, parce que il ne faut pas que la vidéo soit dégueulasse, les amis. Voilà. Il y a d'abord la coupe sur le tuyau pression de 25, ensuite la coupe sur le tuyau diamètre 100. Donc, je vous ai montré les matériaux à utiliser. Bon, pas le matériel à utiliser. Il y a d'abord le format, il y a la bande adhésif. Et j'aimerais également vous rappeler qu'il vous faut une très bonne scie à métaux. Si vous voulez réussir la coupe sur le PVC, il vous faut une bonne scie à métaux avec une lame de scie suffisamment neuve. Et aussi pour le tuyau PVC, j'ai prévu un coupe-tube
classique, un coupe-tube multicouche quoi. Donc, je vais maintenant répéter exactement ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Je vais que celle-ci serait un peu longue parce que vous avez vu, il fallait introduire d'abord, il fallait que je vous dise d'abord ce qui s'est passé. Ça va prendre un peu de temps, vraiment désolé. Restez scotché tout simplement, restez scotché. Et puis, ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, avant de reprendre, c'est que il faut agir en pro. Il faut agir en pro, les amis. Quel qu'en soit ce que vous faites au chantier, en plomberie, en carrelage, en maçonnerie, agissez en pro. Pourquoi j'ai dit cela? Je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, je vais d'abord vous dire que lorsque vous faites vos assemblages de tuyaux, vos coupes et tout au chantier, faites ça en pro, faites ça bien parce que cela vous donne une belle image devant vos patrons, une belle image devant vos collègues aussi. Et cela rend également votre travail plus esthétique. Je m'explique. Je vais vous raconter une petite anecdote de ces faits. En fait, c'est un collègue à moi qui me raconte son histoire. Il me dit, un jour, il a gagné un chantier de plomberie. C'était un hôtel. Un hôtel, c'était construit sur un immeuble R+2. Bon, un immeuble, 2 étages, quoi. R+2, avec environ 20 chambres. Avec 20 chambres. Donc, ce jour-là, vous savez que dans des grands chantiers, d'abord, comment on l'appelle, le boss du chantier, le propriétaire du chantier, vient de temps en temps faire un tour au chantier, regarder les maçons, regarder les plombiers, regarder l'aspect du chantier, comment est-ce que vous travaillez. Bon, ce jour-là, donc, mon ami, mon collègue, il était en train de faire le drain des bâtiments. Et pour cela, il fallait faire des coupes PVC, il fallait couper le PVC pour faire différents tronçons. Et le boss du chantier est donc venu rester auprès de lui pour voir ce qu'il est en train de faire. Il voulait voir que, merci, qu'est-ce qu'il fait. Donc, il est donc revenu rester à côté de lui. Il s'est mis à observer le travail de mon collègue. Il s'est donc rendu compte que, mon collègue faisait des mauvaises coupes, mon frère. Il faisait des mauvaises coupes. Donc, il aimait faire des coupes en charabia parce qu'il savait que, je veux couper comme je veux. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'ai réussi mon emboîture, je fais bien l'emboîture, je colle bien. Après, ça va être soit enterré dans le sol, soit peut-être encastré sous la dalle avec un faux plafond et tout. Bon, c'est ce qu'il savait. Mais le boss était là, il observait le travail. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le boss a regardé mon collègue couper le tuyau, il s'est mis à couper le tuyau, il a coupé le tuyau penché. À la fin de la coupe, qu'est-ce que le boss a dit? Le boss a dit, tu travailles bien, mais tu n'es pas pro. Voilà ce que le boss a dit, caché à mon collègue. Soyez pro, les amis. Soyez pro, franchement. Quel qu'en soit ce que vous faites au chantier, vous devez être pro dans ce que vous faites. Quel qu'en soit ce que vous faites, soyez pro, faites bien. Qu'est-ce que soit la coupe, même une coupe minable, faites ça bien, faites ça en pro, les amis. Cela vous garantira une certaine crédibilité entre vous et vos boss et vous, je ne sais pas qui. Même les passants doivent voir que vous êtes pro, les amis. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que les boss veulent, c'est ce que l'entourage veut de vous. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai pensé faire cette vidéo de vous. Parce qu'aujourd'hui, dans les chantiers, regardez. Voilà une coupe charabia. Imaginez que vous voulez faire une descente pluviale. Vous savez d'abord que les descentes pluviales sont habituellement apparentes. Une descente pluviale est habituellement apparente. Donc, ça veut dire que vous faites une belle emboîture. On va voir une mauvaise emboîture. On va voir. Donc, ça fait que, imaginez que vous faites une coupe charabia. La coupe est du jarcy, regardez. La coupe est un peu du jarcy. Et que vous faites une belle emboîture là-dessus. Regardez un peu ce qui va se passer au-dessus. Au-dessus, on va directement voir tout ce qui va traîner comme déchets et bavures et tout. Ça ne serait pas bien, les amis. Ça ne serait pas bien. Ou encore votre coupe est penchée comme ceci. Ça ne serait pas juste. La raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir la coupe du PVC.
On va directement passer à l'action parce que l'action j'ai déjà fait. Regardez, voilà la première coupe. La coupe avec le papier pont, avec la bande adhésive. La voici. Donc je l'ai déjà fait. Mais je vais le reprendre pour vous les amis. Donc on va directement passer à l'action. On va commencer par la coupe avec la bande adhésive. Passons à l'action. Voilà les amis, on va directement passer à la coupe du tuyau diamètre 25, le tuyau pression. Donc, j'ai remarqué que, bon, beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez également remarqué que lorsque vous faites une mauvaise coupe sur votre tuyau PVC de 25 comme ceci, lorsque la coupe est très mauvaise, franchement, vous n'allez pas réussir l'emboîture. Voilà pourquoi il faut d'abord faire une bonne coupe pour réussir l'emboîture. Donc, pour couper ça, vous pouvez soit utiliser un coupe-tube comme ceci, soit utiliser un coupe-tube cuivre ou encore un coupe-tube PVC. Donc, les amis, j'aimerais d'abord vous rappeler que tout le matériel utilisé dans cette vidéo, je vais vous laisser des liens dans la description de cette vidéo. Je vais vous laisser des liens pour mes amis qui sont du côté de l'Europe, ceux qui ont accès à Amazon, peuvent y jeter un coup d'œil si vous faites des achats, des meilleurs outils, des meilleurs outils pour faire les coupes de ce genre, quoi. Et pour ceux qui ont un étau, c'est très bien, vous allez serrer ça sur l'étau. Pour ceux qui n'ont pas, on va utiliser une méthode classique du chantier, quoi. Donc, vous allez voir, j'ai superposé, j'ai posé 2 chaises classiques pour pouvoir faire ce travail. Donc, pour couper le tuyau de 25, positionnez tout simplement votre coupe-tube exactement comme sur le tuyau multicouche. Regardez, vous positionnez correctement votre coupe-tube comme ceci. Vous appuyez, vous écrasez légèrement. Vous écrasez légèrement le tuyau avec le coupe-tube, légèrement. Ensuite, vous rôtez tout en écrasant, tout en appuyant le coupe-tube. Vous rôtez un peu vous rôtez le tuyau, quoi, pour que la coupe soit faite, quoi. Pour que la coupe soit faite, vous rôtez légèrement. Et en une fraction de seconde, coupe. Vous voyez, la coupe est finie. Regardez. Appréciez cette coupe, les amis. Appréciez la coupe. Vous voyez, donc c'était ça. Avec le coupe-tube, vous positionnez tout simplement le tuyau sur le coupe-tube, vous le rôtez en appuyant le coupe-tube et directement la coupe est faite. Si c'est le coupe-tube cuivre, vous faites exactement comme on fait sur le cuivre. Au fur et à mesure que vous rôtez, vous serrez et tout, ça va couper droitement. Donc voilà ça. Voilà la coupe sur mon tuyau de benzine qui est déjà faite. Bon, maintenant on va passer à la coupe sur le tuyau de sang. Et pour la méthode de la bande adhésive, c'est simple. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre bande adhésive comme ceci. Vous prenez votre bande adhésive. Vous la collez sur le tuyau tout droit. Bon, il faut essayer d'être droit possible. Regardez, vous la positionnez comme ceci. Voilà. Donc vous la positionnez tout droit comme ceci. Ensuite, vous scotchez votre tuyau en rendant votre scotch le plus régulier. Il faut que ça vienne épouser. Voilà. Ça vient épouser votre scotch précédent comme ceci. Regardez. Après avoir fait ça, vous prenez votre scie à métaux et vous coupez. Vous pouvez couper de l'intérieur ou de l'extérieur, ça dépend de vos marques, ça dépend de vos mesures. Et pour couper ça maintenant, on va suivre le trait du scotch de l'extérieur. Voilà, les amis, voilà ma coupe. Je n'ai même pas encore poncé. Là, voilà, elle n'est pas déjà mal. Je n'ai même pas encore poncé. Donc, lorsque vous coupez comme ceci, bon, c'est bien vrai que là, il y a une légère bosse, c'est rien. Parce qu'avec ma ponce et tout, ça va enlever. Donc, lorsque vous coupez comme ceci, je décolle d'abord le scotch. Voilà, après avoir coupé ainsi,
Je vais donc utiliser mon papier ponce. Voilà, j'ai utilisé tout mon papier ponce pour d'autres vidéos. Voilà que cette fois-ci, ça va cuire sur moi. Donc, je ponce. Les amis, j'ai fini de poncer. J'ai fini de poncer, regardez. Voilà ma coupe. Vous voyez ça? Voilà, la coupe, elle est finie. Donc, avec du scotch, vous pouvez bien couper votre PVC. Maintenant, on va passer à la méthode du format. La méthode du format, elle est très simple, comme je vous disais tantôt. Il suffit de prendre votre format comme ceci. Voilà, la méthode du format est très facile. Regardez. Vous prenez votre format, vous l'enroulez sur votre tuyau comme ceci. Il suffit de rendre ça assez régulier. Rendre votre format assez régulier. Bon, si vous pouvez même épouser, si vous avez un format qui peut même aller jusqu'à épouser ici, ça serait bien. Ça serait très bien. Donc, vous positionnez votre format comme ceci, je pense que c'est bon. Ensuite, vous tracez. Je ne sais pas si vous voyez mon trait là. Voilà le trait. On va couper sur le trait. Donc, vous reprenez votre lame de scie et votre scie à métaux, vous posez ça dessus. Vous posez sur le trait, vous centralisez ça sur le trait et puis vous coupez. Regardez ma coupe avec la méthode du format. Je viens de finir de couper. Regardez avec la méthode du format, regardez. Sans même enlever les ébavures, ma coupe est déjà droite, elle est déjà fin. Maintenant, je vais donc reponcer. Pensez toujours, hein, il faut acheter le papier abrasif même en gros. Bon, je pense que juste dans la caisse à outils que j'ai laissé au chantier, hein, c'est pour ça que vous allez voir, je vais toujours me débrouiller. Parce que cette vidéo, je l'ai déjà faite avec ces outils-ci. Je devais même normalement les jeter. Mais comme j'ai repris la vidéo, j'étais obligé de les réexploiter. Donc, regardez, je vais donc reponcer ça. La coupe est finie, les amis. Appréciez. Appréciez, les amis. Regardez comment elle est bien. Elle est assez régulière. C'est bien vrai qu'elle n'est pas parfaite, les amis. Rien n'est parfait. Mais lorsque vous faites de l'effort pour qu'elle soit parfaite, elle serait parfaite. Donc, regardez. Vous faites tout. Vous essayez d'être régulier au fur et à mesure. Vous suivez la ligne que vous avez tracée. Et vous allez voir, tout va aller pour le mieux. Donc, vous voyez ça. Donc, je tenais à vous montrer ça aujourd'hui, les amis. C'était la fin de cette vidéo. Ça marque la fin de cette vidéo. Vous avez vu les deux méthodes. La méthode du format, la méthode de la bande adhésive. Si votre bande adhésive est assez large, je pense que ça serait mieux pour vous. Bon, pour ceux qui sont débutants. Si votre bande adhésive est assez large, ça pourrait peut-être vous empêcher de faire des erreurs, quoi. Donc, et pour ceux qui veulent investir un peu dans le matériel qui est assez lourd, comme par exemple un coupe-tube, tu coupes à partir de 100 jusqu'à 110, 115, bon, jusqu'à 100, 110, 125. Bon, je vais vous laisser un lien dans la description pour ceux qui veulent acheter ça. Et les liens sont surtout pour ceux qui sont situés dans les pays ayant accès à Amazon, hein, parce que ce sont des liens affiliés à Amazon. Donc, c'était la fin de cette vidéo. Bon, je remets la caméra sur moi et puis on se reprend pour conclure la vidéo.
Je pense que cette vidéo arrive à son terme. Et si vous avez des questions, si vous avez des impressions, si vous avez des apports à apporter, pensez-y, écrivez-les-moi dans les commentaires. Parce que j'ai lu tous mes messages, j'ai lu tous mes commentaires et je les réponds toutes. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.